أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc l'excellence de Hajj et l'Umrah, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de différence en réalité entre le Hajj, le grand et le petit. Tu rendras visite à Allah et tu rendras visite au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors la page 117, le paragraphe qui commence par le prophète. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجري له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort de sa maison pour faire le pèlerinage ou une umrah et qui meurt en cours de route, tu sors de prier, tu prends, Inch'Allah pas vous, Inch'Allah qu'Allah vous donnera une longue vie dans l'obéissance d'Allah. Une personne part de prier et il décède à Genève. La récompense est comme suit. Aura la même récompense que celle du pèlerin qui fait aussi la Umrah jusqu'au jour de la résurrection. Donc chaque année, il est compté parmi les pèlerins et parmi les mu'tamirin par son intention. Il n'a pas fait la Umrah. Il est décédé en cours de route. Donc vous voyez l'importance de l'intention. Même si tu décides, Inch'Allah, dès maintenant de partir, et voilà, Inch'Allah, tu recevras aussi avec ton intention, grâce à ton intention, une récompense pareille. Donc, il faut vraiment avoir une intention ferme, Inch'Allah. Après, Allah facilitera les choses, Inch'Allah. Il faut toujours avoir une aspiration très haute et insister, il faut insister, il faut vraiment être constant, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'affaiblir, il ne faut pas dire ah non, mais toujours jusqu'à la mort, tu ne baisses pas les bras, jusqu'à la mort. Même si tu n'atteins pas ton objectif, Allah te donnera, Inch'Allah, la récompense de cet effort. D'accord? Jusqu'à la mort. Il faut toujours toquer la porte. Hein? Ça, c'est très, très important. Il y a l'intention et l'aspiration. D'accord? Si tu veux atteindre les hauts degrés, alors il faut résister. ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. Donc هذا يسمى هذا الذين في الزمرة الأولى هذون يدخلون بغير حساب ولا عقاب. هذوما مع النبي يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر. Donc celui qui meurt dans une... Je vais vous raconter l'histoire, mais j'ai peur d'oublier. Je finis cette histoire, après je finis ce hadith, après je vais vous raconter une belle histoire, subhanallah, qui confirme ce hadith.
celui qui meurt dans une des deux villes saintes, la Mecque ou Médine, ne sera pas exposé à la géhenne et n'aura pas à rendre de compte. On lui dira, entre dans le paradis. Donc VIP ça. Il n'y a pas d'interrogatoire. Il n'y a pas de discussion. Hein. Il entre directement. Et avec le premier groupe, c'est le premier groupe, avec Sayyidina Mohammed, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, avec vraiment l'élite de la Ummah. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Je l'ai entendue récemment et subhanallah, elle a confirmé. Parce que le prophète, il a dit un hadith que j'ai jamais compris comme il faut. Il a dit, c'est Sayyidina Mohammed, celui qui veut mourir, qu'il souhaite mourir à Médine. Donc, comme s'il nous incite à souhaiter mourir à Médine. Et, subhanallah, il y avait un homme qui a rendu visite à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Après, il est tombé amoureux de Médine et de la présence prophétique. Il a abandonné tout ce qu'il a possédé et il a décidé de vivre à Médine, clandestinement, sans papier, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, il reçoit des avertissements, on l'amène à l'aéroport, il revient et il a insisté. Et vraiment, une fois, c'était la dernière. Il était pris, il était dans la mosquée et les policiers sont venus lui dire, maintenant on va te prendre et te mettre dans l'avion et c'est fini ces histoires maintenant. Bien sûr, ils ont droit, hein, je dis rien parce que ça y a des règles, si tout le monde décide. Et là, il a regardé Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô prophète, il est où ta promesse? Hein? Donc, et là, il est décédé sur le coup. Donc Allah a retiré son âme tout de suite. Donc lui, il a dit, je quitte jamais, je vais mourir ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être dans une confidence entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a confirmé ce vœu. Tu vas mourir ici. Hein? Et là, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ta promesse au prophète d'Allah, moi j'ai dit, ta promesse au prophète, il a donné l'âme tout de suite. Donc ça prouve, si tu veux vraiment mourir, mais tu vois, cet homme, il a sacrifié tout. Hein, veut mourir, c'est pas juste un vœu, mais un projet. Il a fait un projet. Donc, on ne doit pas faire comme lui, hein, mais pour vous dire, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique. Ça confirme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mourir à Médine, quelle est la récompense? Entrer au paradis sans compte à rendre, sans jugement. Barakallah. Surtout avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu entreras, parce que c'est le premier qui sera ressuscité. Ensuite Sayyidina Abu Bakr, ensuite Sayyidina Omar, ensuite les gens de Baqiyah, après les gens de la Mecque. Donc l'ordre, c'est comme ça. Tu seras ressuscité avec lui, parmi les premiers. Imagine la première rangée avec Sayyidina Mohammed. Ça veut dire que les autres prophètes viendront après? Oui, tous, c'est après. Sayyidina Mohammed, c'est le guide. C'est le Seigneur de l'existence, Sayyidina Mohammed, de toutes les créatures. C'est le maître. C'est le maître de cette existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un pèlerinage sans défaut fait en toute piété vaut mieux que la vie
de ce monde et ce qui s'y trouve. Un tel pèlerinage n'a d'autre rétribution que le paradis. Tous ces hadiths, il faut l'utiliser lorsque le bus fait du retard là-bas. Ça, c'est pour la Umrah, il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais surtout au Hajj. Lorsque vraiment vous faites la queue à Mina, parce que lorsque la douche ne marche pas, hein, lorsque une fois on était éprouvé par l'ascenseur. Des détails pour vous, mais c'est subhanallah. Tu dois rester peut-être 2-3 heures pour arriver à ta chambre, pour mettre les valises. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ascenseurs et voilà, les bagages, chacun a 2-3 valises. Donc il faut attendre, l'ascenseur est petit parce qu'on était à Azizé, un hôtel 3 étoiles, je dis même 2 étoiles. Ici, c'est une étoile. Parce que c'est eux qui fixent, qui fixent les étoiles là-bas. Alors, et c'était l'épreuve. Soit moi j'étais au 9e étage, là-bas il y a 13 étages. J'étais au 9e étage. Ah, donc, tu fais quoi? Tu laisses tes valises et tu pars au haram. Et tu reviens demain, tu reviens le soir, tu vas trouver tes valises, l'ascenseur vide, et tu appuies sur 9 et tu montes. Ça, c'est mais si tu fais la queue, le désordre, les musulmans, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas rien changer. Hein, c'est pas le moment. C'est vrai, tu as le droit de dire ce que tu veux. Alors, dans cette situation, tu dis ce hadith. Un pèlerinage sans défaut, fait en toute piété, vaut mieux que la vie de ce monde et ce qui s'y trouve. Un tel pèlerinage n'a d'autre rétribution que le paradis. Parmi les pèlerins, moi j'aime beaucoup ces pèlerins, ils ont des critiques à faire. Ils font quoi? Ils disent rien pendant le hajj pour ne pas gâcher leur hajj. Après, il fait un rapport avec les remarques dessous et tu peux l'envoyer au propriétaire, au responsable, directeur de l'agence ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la meilleure chose. Comme ça, on peut changer les choses. Mais voilà. Un pèlerinage sans défaut, fait en toute piété, vaut mieux que la vie de ce monde et ce qui s'y trouve. Un tel pèlerinage n'a d'autre rétribution que le paradis. وقال صلى الله عليه وسلم حجة, on dit حجة أو حجة, الحج أو الحج, حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. Beaucoup de hadiths. Allah nous a promis le paradis, toujours. وقال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم. La certitude. Quand tu fais de dua, quand tu te demandes, nous faisons des fois des péchés et nous insistons, nous répétons les mêmes péchés des fois. C'est l'occasion pendant le hajj de faire le repentir, un repentir, j'ai dit radical. Tu dis, oh Allah, aide-moi à arrêter de faire ce péché. Ça c'est très très important. Je m'énerve trop, ou bien j'ai un défaut, on a tous un défaut, hein? On crée un défaut difficile à corriger. Au hajj, tu dis, Allah pardonne-moi, je ne veux plus refaire ce péché. Donc, vous allez voir pourquoi, parce que vous êtes les invités, les hôtes voyageurs et visiteurs d'Allah. Vous êtes les privilégiés de Dieu. Vous êtes invités par Dieu. D'accord? Donc il veut, s'il t'a invité, il veut t'honorer. D'accord? Donc il ne va pas rejeter ta demande. Profitez de cette occasion.
D'accord? Alors, un très joli hadith. Tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont beaux, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit encore sur lui la grâce et la paix. Les pèlerins et ceux qui se vouent à une umrah sont les hôtes voyageurs et visiteurs d'Allah. Que sa gloire et sa majesté soient proclamées. S'ils lui demandent, il leur accorde avec certitude. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux du bien dans la vie d'ici-bas ou le bien dans la vie de l'au-delà. Les deux. Ta demande est exaucée. S'il lui demande, il leur accorde. S'il implore son pardon, il leur pardonne. Et j'ai vu beaucoup de pèlerins, subhanallah, leur vie a changé radicalement après le Hajj. Subhanallah. C'est Allah qui change les cœurs, on ne sait jamais. S'ils lui font des invocations, il leur répond favorablement. S'ils demandent l'intercession, on intercédera pour eux. Intercession, pardon, demande exaucée. Ma vie change. Qu'est-ce que tu veux encore? Il y a tout dans ces quelques jours de Umrah ou de Hajj. Donc c'est très très important de garder ces hadiths, la valeur de la Umrah. Quand tu es fatigué, lorsque tu es énervé, peut-être dans la chambre avec les compagnons de route, tout ça, tu prends 5 minutes, tu dis, moi je suis le hôte voyageur et visiteur d'Allah. Si je meurs à Médine, je serai avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dois pas réagir ou gâcher la Hajj d'excellence. Sa récompense, c'est le paradis. Je retourne une page vierge comme ma mère m'a mis au monde. Donc, tous ces valeurs. J'étais appelé par Sayyid Ibrahim. Tout ce qu'on a vu, il faut se rappeler et avec certitude. Oui, tu as entendu l'appel de Sayyid Ibrahim. J'ai entendu. Donc, c'est un honneur. Je dois être à l'auteur. D'accord? Avec cette force, comme m'a dit Valérie, physiquement, il y a des gens qui ont la force, physiquement, des lutteurs ou bien des sportifs. Mais là-bas, c'est pas une compétition physique. C'est pas parce que tu vas faire 10 tawaf, parce que tu as la force physique. Ça aide, bien sûr. Mais là-bas, la force demandée au Hajj et Umrah, c'est la force spirituelle et mentale. Là, on n'est pas en train de travailler la force spirituelle, non. On est en train de travailler la force mentale, qui influence après le cœur. D'accord? Ça te prépare. Ces hadiths sont indispensables. C'est la base de Hajj. D'accord? Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dit pour rien comme ça. Il y a une raison, il y a une sagesse. C'est pour renforcer ton cœur. D'accord? Et renforcer ta résistance. Beaucoup de patience, surtout pendant le Hajj. Je vous prépare dès maintenant. Il y a beaucoup de patience demandée au Hajj. C'est une forme de jihad. Et je rappelle toujours, le djihad n'a rien à voir avec le djihad que vous entendez dans les médias. Le djihad, c'est ça, c'est le savoir tout d'abord. C'est la prière de nuit. C'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour de ton prochain. C'est l'amour de ton voisin. C'est l'amour de ta femme. C'est l'amour de ton époux. Surtout le djihad conjugal. J'appelle ça le djihad conjugal. Ça, c'est le vrai djihad. Le djihad du foyer. Comment vraiment avoir un bon rapport avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes enfants, comment bien se comporter. Ça, c'est le grand djihad. Le djihad du comportement.
du bon caractère. Ça, c'est pas. Et Inch'Allah, pendant le Hajj, Inch'Allah, vous pouvez demander à Allah. Nous avons tous des défauts. Le meilleur parmi nous est le meilleur envers les siens. Donc, Inch'Allah, au Hajj, Inch'Allah, on peut changer beaucoup de choses, Inch'Allah. Qui peut me donner un raccourci vers le bon caractère? La sunna. Adrien, il a dit une chose très très importante. Le premier pas qu'il a fait après sa conversion, la première chose, il a dit quoi? Oui, il a fait des lectures, mais sur quel sujet? Le premier sujet, c'était le prophète. Il a dit tout d'abord, avant de voir le message, je dois avoir confiance au messager. Si je n'ai pas confiance à la personne, je ne peux pas voir le reste. Vous voyez, c'était très très méthodique comme logique. C'est vraiment, on doit. Donc la même chose. Si tu veux avoir un bon comportement, il faut aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la source du bon comportement. Il était un Coran. Le comportement de Sayyidina Muhammad, c'est la traduction du Coran. Vous parlez de la traduction en français. La traduction par le comportement, c'était Sayyidina Muhammad. C'était un Coran ambulant. D'accord? C'est ça. Donc, aimer Sayyidina Muhammad. Maintenant, comment aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Une manière très facile. Bien sûr, connaître, lire des livres, tout ça. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai reçu aujourd'hui en arabe, malheureusement, je n'ai pas pu traduire. J'ai mis sur tous les groupes. J'ai attendu de réactions, mais j'ai dit, si pour les arabophones, au moins il faut écouter. C'est très très joli. C'est un homme à Médine. Je crois que c'était, oui, il est à Médine. Il était dans une situation de détresse, de tristesse extrême. Vraiment, beaucoup de dettes, beaucoup de soucis au niveau de sa famille. Vraiment, il était au bout. Et il a commencé à prier sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un groupe comme nous faisons nous dans un autre groupe. Au début, il a commencé par 100, après, il a augmenté petit à petit, il est arrivé à 300. Et je ne sais pas comment, il a décidé de faire, c'était un jeudi, il avait comme une intuition, tu fais 1000. Il a fait 1000. Et là, Masha'Allah, il a vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, où comment, c'était un peu bizarre ce qu'il a dit. Pas bizarre pour moi, mais c'était pas clair. Il a dit, 1 heure avant la fin du Jumu'ah, du vendredi, je vous ai parlé de cette heure de faveur, c'est entre l'Asr et le Maghrib. Il a dit, ma femme est entrée chez moi, dans ma chambre, et il a senti, subhanallah, cette odeur, c'est Mustafa qui m'a donné, c'est un peu ça, l'oud. Dahn al-oud. Dans l'histoire, dans l'histoire qu'elle a racontée, il a dit Dahn al-oud. C'est un parfum spécial et très très cher. C'est très très aussi fort. Donc, le frère m'a donné le même maintenant. Elle a dit, elle a senti cette odeur. Donc, c'était la première fois, ça. Et bien sûr, si tu as goûté l'amour du prophète, la réjouissance de l'amour du prophète, à la fin, il arrive à faire, si je ne me trompe pas, 100 000 par semaine. 100 000 de prières. Il ne fait que ça. Il a oublié tous ses soucis. Pourquoi? Parce que il a rencontré Sayyidina Muhammad. Il l'a vu une dizaine de fois.
Et une fois, il a dit à Rawda, dans le jardin paradisiaque, il est venu pour le recouvrir avec son drap. Donc, Masha'Allah, c'est une histoire très, très... Et il a dit, il faut prier sur Sayyidina Muhammad, tout ça. Donc, ça, c'est... Ça. Il y a beaucoup des histoires, hein. Vous connaissez sur YouTube, mais ça se voit, c'est un homme sincère, parce qu'il y a des gens qui ont des doutes, ils disent, ah, c'est des films, ça. Et on entend la sincérité, mais vous n'êtes pas obligé de croire, c'est pas un hadith authentique, c'est question du cœur. Si tu as pesé, donc, alhamdulillah. Alors, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dissipe la tristesse. Pourquoi? Parce que l'amour de Sayyidina Muhammad, comme on l'a dit, va chasser les peurs, la tristesse du cœur. C'est simple. Le plaisir de la rencontre avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va chasser cette tristesse. Tu vas oublier. Comme s'ils sont là, les dettes, je ne sais pas quoi, mais ils stagnent, ils ne bougent pas. Ils peuvent pas, ils sont immobiles, hein, comme s'ils sont congelés. Hein. Donc tu ne seras pas affecté par ces tristesses. وفي الحديث أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له. D'après un hadith s'appuyant sur la conduite des gens les gens de Sayyidina Muhammad, la famille de Sayyidina Muhammad, le plus grand pécheur est celui qui se tient à Arafat en pensant qu'Allah, qu'il soit exalté, ne lui a pas pardonné. Ça, on a vu ce hadith. Donc, beaucoup d'ulama, ils ont dit à Arafat, efface tous les péchés, y compris les grands péchés. Donc, une grâce d'Allah, une grande grâce d'Allah, Azza wa Jal. وروى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. الناظرين للكعبة. Sayyidina ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait du père et du fils, qui est le père de Sayyidina ibn Abbas? Ibn Abbas. Al-Abbas. Al-Abbas, c'est qui l'Abbas? Le savant, Ibn Abbas, c'est le savant des compagnons. Hibrul Ummah, c'est vraiment Habrul Ummah. Donc c'est le, comme on dit, le savant de la Ummah. Son père, c'est l'Abbas. C'est qui l'Abbas? C'est l'oncle du prophète. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait du père et du fils, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il descend chaque jour sur cette maison sacrée 120 miséricordes. 60